Ansuman, c'est l'heure. Ansuman, Vieira, Fati, c'est l'heure de faire un choix, mon ami. C'est l'heure. Soit tu restes et tu te bats pour ta place de titulaire côté gauche. En plus, le Barça joue sans ailier pour l'instant. Aussi parce qu'aucun ailier du Barça aujourd'hui n'arrive à forcer Xavi à jouer avec 3 attaquants. Parce qu'il n'y a pas de niveau en tant qu'ailier. Parce qu'aucun d'eux n'arrive à faire flancher Xavi à changer de système de dispositif. Donc tu te bats pour mériter ta place. Ou alors tu fais le choix inverse. Tu quittes le Barça pour aller chercher du temps de jeu ailleurs en Europe. Tu fuis la concurrence de Ferran Torres, Lamine Yamal. Mais bon, là, je pense qu'il faut faire un choix. Arrêter de se voiler la face. Arrêter de polluer un petit peu l'atmosphère et tout l'environnement autour du Barça. Parce que là, il y a trop de polémiques autour du cas Ansu Fati. On parle trop du cas Ansu Fati et du manque de temps de jeu du joueur, alors qu'on devrait parler de terrain, les frères. De terrain, qu'est-ce qu'il peut apporter, comment il peut progresser. Et ça fait beaucoup trop de temps que ça dure. Maintenant, stop. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ce matin, qui était encore une fois en une du journal Mundo Deportivo, c'est monsieur Ansu Fati. Voilà. Puisque hier soir, des breaking news ont été balancés, Ansu Fati voudrait quitter le Barça. Le quotidien catalan nous informe que Ansu est maintenant disposé à écouter les offres de transfert. Chelsea est l'une des options les plus solides. En fait, il n'y a pas que Chelsea, il y a aussi Tottenham et Dortmund qui s'intéressent à Fati. Le joueur a demandé aujourd'hui à son agent Jorge Mendes de lui apporter des offres. Juste après ça, c'est Fabrizio Romano, ma source sûre maintenant, qui a confirmé en disant qu'il semblerait que Tottenham ait pris contact pour être informé sur la situation d'Ansu Fati et qu'en effet, Chelsea s'est également vu offrir une opportunité à Ansu Fati plus tôt cette semaine. Donc là, on est à un moment charnière, c'est clairement le moment pour Ansu Fati. Là, on va dire les termes. Il n'y a pas beaucoup d'options pour Ansu Fati. Il y a plusieurs choix. Pour moi, il y a 3 options pour le club et Ansu Fati. Soit Ansu Fati reste au Barça cette saison. Il reste au club et il se bat pour sa place, pour une place de titulaire indiscutable. Et donc, il saisit vraiment sa chance pour confirmer son talent. Et finalement, il reste définitivement au club parce qu'il pense qu'il veut rester à long terme et qu'il peut s'imposer au Barça. Première option. Deuxième option, soit le Barça réussit à le vendre tout de suite pour une somme qui est proche de sa valeur marchande, 50-70 millions d'euros aujourd'hui, ou le Barça le prête tout de suite évidemment, en mettant par exemple une grosse option d'achat, parce que mine de rien, il garde quand même une grosse valeur marchande, une grosse cote, et il faut en profiter maintenant selon moi. Et dernière option, soit du coup, il reste au Barça, et encore une fois, il fait une 3e saison décevante. Et encore une fois, il finira sur le banc, à bouder pour son temps de jeu. Et l'année prochaine, on va le vendre. Mais on va le vendre du coup pour 12 000 francs CFA. Bonus inclus parce que sa cote aura baissé. Et ça, j'ai pas du tout envie de voir ça de la part du Barça qui a toujours du mal à vendre ses joueurs correctement. Alors moi, je ne vais rien vous cacher. Je vais être honnête avec vous. Je suis évidemment pour son départ. Mais vraiment pour à 100%. Parce que c'est l'attaquant du coup du Barça qui a certainement la plus grosse valeur marchande du club aujourd'hui. Alors qu'en même temps, dans le même temps, c'est l'attaquant qui a le moins le niveau du Barça aujourd'hui. Donc vous imaginez, plus grosse valeur marchande et plus faible niveau. Et c'est justement dans la hiérarchie des attaquants aujourd'hui, il est derrière tout le monde. Derrière Lewandowski, derrière Lamine Yamal, derrière Ferran Torres, il est au coude à coude avec Abdé. De là à dire qu'il est surcoté, je n'irai pas jusqu'à là non plus. Mais si je veux pas de lui, il y a pour ces raisons-là évidemment, mais pas seulement les frères, pour d'autres raisons aussi bien plus complexes et profondes. Déjà à la base, le coach ne veut pas de lui et je pense qu'il faut respecter les décisions d'un coach dans le sens où si un coach te dit qu'il ne compte pas sur toi et qu'il ne te fera pas jouer autant que tu voudrais, il faut pas être surpris ensuite si tu es sur le banc. Parce que les joueurs talentueux comme Abdé et Ansu Fati, ils veulent jouer, ils ont 20, 22 ans, c'est un moment charnière, à un moment où forcément il faut que tu joues au maximum. Tu peux pas te permettre d'être sur le banc à ce moment-là de ta carrière parce que ça peut du coup handicaper tout le reste de ta carrière. Le temps leur est clairement compté, ce ne sont plus des espoirs. Donc soit ils sont titulaires absolument, soit ils partent du club. Clairement le banc, être sur le banc, c'est terminé pour eux. Et je dis ça pour Ansu Fati comme pour Abdé. Les deux montrent une espèce d'impatience et une volonté de jouer. Abdé, on sait qu'il est même prêt à jouer dans un club beaucoup moins huppé que le Barça pour avoir du temps de jeu. C'est pas un hasard, c'est parce qu'il a conscience de l'urgence pour sa carrière entière. Quand tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu peux te permettre d'être sur le banc, tu sais que ton heure va arriver. Par contre, à 21 ans comme Ansu Fati, 22 ans comme Abdé, là, ça y est, il faut que tu joues. Et puis on va pas se mentir, le contexte aujourd'hui au club pour Ansu Fati, il est ultra défavorable. Il est même néfaste, clairement. C'est un club qui est en reconstruction, avec, comme je disais,
un Xavi qui joue sans ailier gauche en général. Donc forcément, ça facilite pas avoir un joueur titulaire pour l'instant. Aussi, il faut pas oublier qu'il y a pas mal de concurrence, comme je le disais. Il est dernier dans la hiérarchie avec Abdé. Donc le contexte, il n'est pas bon pour Ansu Fati, clairement. Et cinquième raison, c'est qu'il y a une pression, je pense que c'est la raison principale, il y a une pression énorme autour du joueur qui continue à pulluler autour de lui avec un entourage hyper toxique, son père qui doit lui mettre une pression énorme, son agent Jorge Mendes qui est forcément un agent qui considère ses joueurs comme des pions. Et en termes de pression, que dire du club lui-même qui lui met une pression énorme. On se rappelle évidemment de l'épisode avec le numéro 10, avec Alemany qui lui a mis une petite pression aussi à l'époque, rappelez-vous dans le documentaire. Et bien tout ça là, autour de lui, ça a créé un espèce d'environnement complètement néfaste et nocif pour le joueur, peu importe quand Ansu Fati soit revenu à 100% physiquement, parce que on l'a vu, on l'a répété toute la pré-saison en juillet cet été. Beaucoup de personnes pensaient qu'il avait juste besoin de temps pour revenir à 100%. On a souvent eu le refrain de vous avez pardonné à Dembélé pendant 5-6 ans des blessures et maintenant vous pouvez pas faire la même chose pour Ansu Fati. Oui, c'est vrai, et on l'a entendu cet été, comme quoi il avait fait une pré-saison de fou, une préparation physique individuelle pour revenir à 100%, mais je pense que c'est pas physiquement le problème maintenant, parce que pour moi, il est à 100%, parce qu'il a fait une très bonne pré-saison, il a marqué un très beau but face au Milan AC, un autre but face à Tottenham au Gamper. Tout le monde disait qu'on retrouvait l'Ansu Fati percutant, dribbleur avec des appuis assez agressifs et explosifs. Finalement, flop. On n'a pas vu de grande progression de sa part, pas d'impact quand il rentrait en jeu. Certes, il a fait une bonne entrée, je vais dire plutôt, face à Cadiz il y a une semaine de ça. Mais ensuite, on a eu une entrée catastrophique face à Villarreal ce week-end. 0 titularisation en 3 matchs. Ça veut tout dire. Donc le divorce paraît évident entre le Barça de Xavi et Ansu Fati. C'est triste, mais c'est le football. Ça arrive dans tous les clubs du monde, ça arrive. Et à qui la faute maintenant? À qui la faute? J'ai envie de dire moi que les torts sont partagés entre Ansu Fati et le Barça de Xavi, Laporta, etc. Je pense que Xavi a mal géré Ansu Fati, clairement, n'a jamais essayé de le protéger vis-à-vis de la presse et de le polir comme un diamant brut qu'il était, de le mettre en confiance, de le défendre aussi, comme il a défendu Ferran Torres coûte que coûte, de le protéger comme je disais. Et d'un autre côté, Ansu Fati aussi n'a jamais réussi à saisir les chances que Xavi lui a données. Clairement, à chaque fois qu'il était bon, Xavi le mettait titulaire et le match d'après, Ansu Fati faisait juste n'importe quoi. Ensuite, donc dans ma tête à moi, dans mon script, les deux sont en partie fautifs. Je mettrai aussi la faute du club, on va en parler, mais ça prouve que le talent brut ne suffit pas, clairement. Et quand tu vois Ferran Torres, qui lui justement a une espèce de rigueur, de mentalité irréprochable, et clairement on le voit, il moule le maillot, il se bat pour sa place, pas un mot au-dessus de l'autre, et il le montre sur le terrain, il prouve qu'il peut apporter à ce Barça, il met ses qualités au service du collectif, et quand Ansu Fati ne le fait pas, la comparaison elle fait encore plus mal, sachant qu'en plus il y a un autre ovni dont je parlerai ensuite, mais clairement il y a trop de choses qui montrent qu'on a des joueurs moins talentueux qui apportent plus au Barça qu'Ansu Fati aujourd'hui. Pourquoi? Ça, bonne question. Ça me fait penser au cas aussi Vinicius. Il y a pas mal de gens qui ont répété des dizaines et des dizaines de fois comme quoi le Barça devait être patient avec Ansu Fati, comme le Real Madrid a été patient avec Vinicius. On se rappelle Vinicius est arrivé en 2018, du coup, un an plus tard, Ansu Fati a explosé. Et justement, à l'époque, Vinicius, il avait un déchet incroyable dans le jeu. Tactiquement, il était très mauvais. Il était énormément critiqué au Real Madrid et pourtant, Zidane, Ancelotti ont continué à vraiment à garder confiance aux joueurs. Et beaucoup de personnes disaient que Xavi devait faire la même chose avec Ansu Fati. J'ai envie de dire que la comparaison n'est pas forcément bonne non plus, les frères. Parce que là, on a un joueur qui s'est blessé déjà très longtemps comme Ansu Fati. C'est compliqué pour lui. Mais surtout, si on compare Vinicius Ansu Fati, mais techniquement et footballistiquement en termes de talent, je pense qu'il y a quand même une classe d'écart quand même, sérieusement. Vinicius, on savait que techniquement, c'était un fou. Il est extraordinaire, clairement. Les seuls problèmes qu'il avait, c'était évidemment la finition, le dernier geste, la dernière passe et la frappe pour marquer des buts. Ça, il avait un problème à ce niveau-là qu'il a réussi à régler. Et le deuxième gros problème, c'est que forcément, tactiquement, il faisait un peu n'importe quoi. Mais une fois que ça a été réglé par ses coachs, par Zidane, par Ancelotti et aussi par Benzema qui l'a façonné pour le faire comprendre le football, ça y est, on a vu un Vinicius qui aujourd'hui en route pour être top 5 au Ballon d'Or. Est-ce que je pense que Ansu Fati peut être top 5 au Ballon d'Or?
Honnêtement, non, parce que en termes de talent, il y a une classe d'écart. Ansu Fati, c'est un bon joueur qui a un gros talent, mais il n'existe pratiquement que par la finition aujourd'hui. Il veut marquer des buts, en plus, ça se voit un peu trop. Et en termes de provocation, de se créer une occasion, c'est très rare qu'il arrive à se créer des occasions tout seul. C'est pas un bon dribbleur malgré ce qu'on peut croire aussi. Donc c'est très compliqué de dire un petit peu quelles sont les qualités aujourd'hui d'Ansu Fati à part la finition. Certes il percute, mais à part ça c'est compliqué de dire. Je pense que vraiment je vous mets au défi à vous de me dire ce que vous attendez d'Ansu Fati quand il rentre sur le terrain, quand il entre à la 60e minute. Qu'est-ce que vous espérez de lui? Qui marque, je pense qu'on est tous comme ça. Je pense qu'on attend tous que le mec fasse parler sa finition. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on attend de lui? Donc à long terme, c'est pareil. Qu'est-ce que dans 5 ans, pourquoi on serait patient pour encore 3-4 ans? Quel secteur du jeu on attend qu'il progresse vraiment avec ses qualités aujourd'hui individuelles? Est-ce qu'il peut devenir un dribbleur fou à 23-24 ans? Je ne pense pas. Donc voilà, pour moi, la comparaison Vinicius-Ansu Fati, elle est complètement inappropriée. Et puis aussi, il faut dire la vérité, comme quoi je disais que le club, le Barça, est aussi responsable et fautif. Maintenant, il faut dire les termes. Le Barça a vraiment cramé Ansu Fati. Là, on a l'exemple parfait de comment cramer le mode d'emploi, le tuto à comment cramer un jeune joueur, comment cramer un jeune crack. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas voir chez Lamine Yamal. Comment foutre en l'air une carrière. Clairement, le fait de lui avoir fait comprendre qu'après le départ de Messi, on allait tout miser sur lui, qu'il allait être la relève, de lui avoir donné ce numéro 10. L'attente qu'il y avait quand il s'est blessé pour son retour, je me rappelle que le club a fait une vidéo sur les réseaux sociaux, un espèce de teasing pour annoncer son retour et tout. Je me disais, mais on va où là? En fait, trop de responsabilités, trop vite sur lui. Clairement, quand le Barça allait mal, clairement en 2021-2022, le club a mis beaucoup trop d'espoir et de responsabilités sur lui. Tu peux pas mettre autant sur le dos d'un joueur qui a 19 ans en plus, pendant que le club est en reconstruction en plus. En gros, tu dis à un joueur de 19 ans que les pires heures de l'histoire du club viennent de passer. Maintenant, tu vas être un des gros garants de la reconstruction du club. C'est trop. Et en plus de ça, maintenant, on a un joueur qui a une tête gonflée comme ça, qui a un ego démesuré, clairement. Il se voit, je pense, plus beau qu'il ne l'est. Je crois qu'il y a un décalage entre ce que pense être Ansu Fati en tant que joueur et le joueur qu'il est vraiment sur le terrain. Il y a un décalage qui fait que j'ai pas envie de dire qu'il est surcoté, mais je suis à deux doigts de le dire. En tout cas que lui se surévalue. C'est plus ça, il se surcote tout seul. Parce que clairement, il a une espèce de nonchalance sur le terrain qui est extrême, qui m'insupporte moi. On a clairement l'impression qu'il joue pour sa pomme, qu'il joue pour lui et non plus pour l'équipe. Il veut marquer ses buts, marquer un petit peu les esprits, défendre sa place titulaire, ça se comprend parce qu'il justement il est sur le banc. Mais je pense que c'est mentalement la mauvaise approche à avoir parce qu'en faisant ça, il fait les mauvais choix et du coup, il joue pour sa pomme et non plus pour l'équipe. Alors, on t'aime beaucoup Ansu Fati. Voilà, t'as été l'enfant chéri du club, l'enfant prodigue et tout. Mais des jeunes du club et des jeunes tout court qui ont eu du mal à réussir à convaincre leur coach pour les faire jouer, il y en a eu plein au Barça. Il y en a eu des dizaines et des dizaines et ça va continuer encore. Donc clairement, s'il ne veut même pas essayer de se battre pour sa place, clairement pour une place de titulaire, et qu'il veut partir, parce que là c'est lui qui demande de partir, bah écoute, va-t'en, pars d'ici, tu peux partir, la porte est ouverte, je te ramène même à l'aéroport s'il le faut. Parce que moi je suis honnête, moi j'appelle ça fuir la concurrence, ce qu'on voit chez Ferran Torres, qui est le contre-exemple parfait de ce qu'il faut faire quand tu es en concurrence, quand tu es placardisé, que tu ne joues pas, mais qui se bat pour sa place, qui ne dit rien et qui mouille le maillot, clairement. Et on a Ansu Fati à côté, qui se comporte comme un impatient, avec une espèce de nonchalance, clairement. Un comportement comme si le mec avait déjà marqué 200 buts pour le Barça, qu'il avait été ballon d'or. Frère, non. Ansu Fati, il a encore tout à prouver, soyons d'accord, clairement. Et je pense aussi que Lamine Yamal, on va pas se mentir, que Lamine Yamal, son avènement, son ascension fulgurante, la d'OVNI, ça a fait du mal à Ansu Fati. Même beaucoup de mal, j'ai envie de dire que quand tu passes de chouchou du Barça, mascotte du club, numéro 10, future star de l'équipe, à un joueur qui ne joue pas et qui reste sur le banc parce qu'un adolescent de 5 ans de moins que toi, 5 ans c'est beaucoup, il a 5 ans de moins qu'Ansu Fati, Lamine Yamal, et qu'il arrive comme un ovni comme ça, ça fait très mal à l'orgueil, même très très mal je pense. Du coup là, plus personne ne parle de vous, et comme dirait Samuel Eto'o, on t'oublie, le football va tellement vite que demain matin, il y a un petit jeune qui va arriver, et du coup on ne parlera plus de toi, qui va prendre ta place ensuite. Alors pour l'instant, c'est Tottenham qui serait favori pour recruter Ansu Fati cet été. Ça parle d'un prêt d'1 an
avec le Barça qui voudrait garder la main sur le joueur, c'est très bien ça. Comme ça, on pourra le prêter, voir comment il se débrouille. Si le prêt est concluant, qu'il reprend confiance, du coup, il reviendrait au Barça dans un contexte un peu plus favorable avec un joueur, voilà, un peu plus en confiance. Pourquoi pas? Et je pense qu'à Tottenham, il pourra faire des belles choses aussi en Angleterre, dans un contexte plus favorable que celui du Barça. Il aura moins de pression aussi. Il sera dans un environnement où il va devoir travailler. Ça va être important, ça, qu'il travaille, qu'il ne bouge pas, qu'il ne bronche pas, qu'il ferme sa bouche et qu'il se batte pour une place de titulaire. Mais perso, je préfère qu'il parte à Dortmund parmi les favoris qui veulent Ansu Fati, parce qu'il aura moins de concurrence là-bas à Dortmund qu'il en aura à Tottenham. Il y a encore pas mal d'attaquants intéressants à Londres. Donc je préfère qu'il aille en plus voilà, dans un club où là-bas ils savent prendre soin des jeunes joueurs. Les joueurs arrivent à s'épanouir assez facilement à Dortmund parce que oui, comme je disais, c'est un club qui donne souvent la chance et beaucoup de chance aux jeunes joueurs. Ça c'est important forcément pour un mec comme Ansu Fati, mais c'est vraiment important qu'il trouve le bon club, hein. Comme je disais, hein, comme Arsène Wenger le disait, 95% de la carrière d'un joueur dépend du club qu'il choisit. Si jamais il part en prêt et qu'il foire son prêt, c'est un mauvais prêt là en 2023-2024, j'ai peur pour lui, sa carrière. Hein. Vous avez vu ce qui se passe pour Ilaix Moriba? Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu, il a été écarté de Leipzig, là, de l'équipe première. Il va s'entraîner avec l'équipe réserve parce que voilà, il sort de 2 ans de prêt qui n'ont pas été concluants à Valence. Bref, là, Moriba, hein, sa carrière, elle est foutue alors qu'il avait tout au Barça. Tant pis pour lui, vraiment, tant pis pour lui. Mais bon, donc voilà, Ansu Fati, s'il part du Barça, au moins j'ai envie de dire que ça va libérer le numéro 10, hein, je ne sais pas qui va le reprendre. Il me semble que comme il a été porté par Ansu Fati déjà en Liga cette saison, par conséquent, le Barça n'est pas obligé de le passer à un autre joueur. Donc on pourrait avoir une saison sans numéro 10, ce qui peut-être serait une bonne solution hein, pour un petit peu plus jauger l'année prochaine et le passer à un joueur qui le mérite et qui pourra l'assumer. Mais bon, ça c'est à vérifier. Et du coup, je pense que pour toutes les compétitions comme Ligue des Champions, Coupe du Roi, là, il faudra attribuer le numéro 10 à vérifier aussi, hein, et s'il faut vraiment le donner à un joueur aujourd'hui, moi dans l'idéal, comme je vous ai dit depuis plusieurs mois de ça maintenant, j'aurais aimé et adoré surkiffer qu'on le passe à Pedri. Malheureusement, je pense que Pedri ne veut pas du numéro, c'est les échos qu'on a en tout cas, qui disent qu'il préfère garder son numéro 8 à la Iniesta, et je sais pas si on peut changer, un joueur peut changer de numéro en cours de saison, ça c'est à voir aussi. Et je me dis pourquoi pas ne pas le donner à Monsieur Joao Félix si jamais il devait arriver au Barça dans les 48 heures qui suivent cette vidéo. Donc voilà les amis, on va attendre patiemment et suivre attentivement ce qui se passe et les informations concernant Ansu Fati, s'il reste, s'il est vendu, s'il part en prêt et évidemment à quel prix il partira soit en vente soit en prêt pour le Barça parce que on en a marre de vendre des joueurs au rabais. Comme je dis, c'est le joueur qui a la plus grosse, le joueur offensif, hein, je précise, qui a la plus grosse valeur marchande du Barça aujourd'hui. J'espère qu'on fera donc une belle vente. Ce serait important, clairement, pour la fin du mercato. Affaire à suivre, les frères. Bonne journée à tous